Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, j'ai mes douleurs, donc j'en oublie un petit peu en faisant des vidéos. Et aujourd'hui, j'en avais parlé déjà sur une autre vidéo que j'allais vous montrer comment je fais mon marque-page ou mon marque-tapage pour l'Institut Marie Curie qui fait appel aux personnes pour envoyer 20 000 marque-pages pour Octobre Rose pour les personnes atteintes du cancer du sein. Et, euh, et donc, comme c'est Octobre Rose, il faut faire un marque-page rose. Donc, j'ai fait mon marque-page. Voilà. Alors, j'ai pris le modèle, je me suis inspirée du modèle de Sangha Scrap Manderley, donc de la chaîne YouTube. C'est une dame qui fait des choses magnifiques. Voilà, je me suis inspirée d'elle. Donc ici, vous avez la couverture. Je vais y arriver. La couverture, donc ici, ce sont des dies de chez Action. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, si vous les avez. Donc, il y a les petites fleurs. Ça, c'est je me suis blessée, hein, donc faites pas attention. Je me suis épluché le doigt. Enfin, c'est pas le fou. C'est un autocollant aussi de chez Action. Voilà. Ici, vous voyez, il y a un apron. Donc ça, c'est pas de chez Action, hein. J'ai acheté des napperons. Et donc, je l'ai commencé à le coller ici. Je l'ai tourné pour aller derrière. Et il revient à l'intérieur. Voilà. Les petites plumes que vous voyez en tamponnage, donc ça, c'est avec de la distress. C'est une plume que j'avais découpée avec la Big Shot, donc avec un dies aussi de chez Action. Et avec le négatif, j'ai fait les petits tampons, hein, vous voyez, avec la distress. Voilà. Voilou. Ici, à l'intérieur, vous voyez ça, en fait, c'est du sopalin que j'ai fait. J'ai mis la peinture avec la gel presse. Je l'ai laissé sécher, puis j'ai découpé et j'ai collé. Je n'ai pas mis de vernicole encore. Je ne sais pas si je vais mettre du vernicole. Alors, il est là, hein, mais je ne sais pas si je vais en mettre ou pas. Je ne sais pas. J'ai peur que ça colle après. Donc, je vais voir. Je vais voir, je ne sais pas. Donc ici, j'ai mis un petit mot pour dire c'est qui a réalisé le petit marque-page. Vous voyez, ça c'est un dies aussi de chez Action. J'ai mis un petit papillon dies aussi de chez Action. Et moi, j'ai que des dies de chez Action parce que j'ai la Cricut. Enfin voilà, je ne vais pas acheter des trucs super chers pour... pas besoin. Voilà, j'ai fait un petit livret à l'intérieur, donc avec toujours le pochoir des plumes du dies. Les petites fleurs aussi, c'est un dies de chez Action. Un dies, non, un tampon. C'est un tampon ou un dies? Je crois que c'est un dies. C'est un dies et j'ai pris le négatif et j'ai fait les tampons. Donc j'ai mis des feuilles fines, jaunes et roses. Alors dedans, elle pourra marquer, ou il ou elle pourra marquer la liste des livres qu'il ou elle aura lu. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont un cancer du sein, il y a aussi des hommes. Donc on ne les oublie pas. Voilà. Et à la fin, donc moi je l'ai fait rose parce que c'est octobre rose et puis voilà, on va respecter la couleur. Parce que j'ai vu beaucoup sur YouTube des gens qui respectaient pas les couleurs. Enfin voilà, c'est pas normal. On leur demande de faire des marque-pages roses. Je vois pas pourquoi on fait une autre couleur. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc j'ai repris donc sur le napperon, j'ai mis de la distress et puis j'ai mis, vous voyez, Happy en tampon. Et voilà. Et puis derrière, j'ai mis un petit onglet avec marqué Octobre Rose 2022. Voilà. J'ai mis marque-page parce que quelqu'un qui le reçoit, il dit mais c'est quoi ce truc? Alors j'ai pas fait de trou pour mettre d'accroche. Ça c'est avec une perforatrice. Donc elle est vieille, hein. Je l'ai achetée en brocante ou je sais plus où. Donc elle est très vieille. Donc voilà, je vous ai présenté mon marque-page. Si vous voulez faire un comme le mien, eh ben, suivez la vidéo. Alors ceci, c'est fait avec du papier que j'ai fait avec la gel presse.
Et donc j'ai coupé mon dice dans le papier que je venais de faire. Voilà. Et si vous voulez voir ce que je fais avec la gel presse, je vais vous mettre une vidéo en accéléré parce que sinon ça dure des heures. Et puis vous verrez un peu comment j'ai fait mes premiers essais avec la gel presse. Voilà, je vous fais 1000 bisous puis je vous laisse avec le tuto. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oui, voilà, je vous présente le tuto assez rapidement parce que voilà, mon téléphone bug souvent, le son n'est pas bon, donc j'enregistre une piste audio. Voilà, je prends une base de 19 par 15 cm que je plie en deux. Et à l'intérieur, je mets un petit livret avec plusieurs feuilles toutes fines que j'ai achetées chez Action. Donc c'est du papier cartonné que j'ai pris soit chez Action, soit à Lidl. Et donc je le plie en deux et ça me fait mon petit livret, mon petit marque-page. Donc je plie bien avec mon plioir. Voilà, j'en ai mis des jaunes, des roses. Et je fais pareil, mais ceux-là sont de dimension 15 par 14. Voilà, ou 15 par 16. Et vous les pliez en deux. Et voilà. Et vous pouvez le mettre. Voilà. Je laisse le haut pour pouvoir faire la décoration, biseauter et mettre la déco des petits cœurs. Avec la perforatrice. Voilà, ça va faire ce genre de choses au bout du marque-page. Et puis là, je me trompe dans la découpe. Mais je vais vous montrer, voilà, comme ça, vite fait. Et je voulais à la base mettre un œillet, mais en fait j'ai changé d'avis et vous verrez, je n'ai pas mis d'œillet. Donc là, vous voyez, je vous montre un peu ce que je veux faire. Alors j'ai choisi un papier que j'ai réalisé avec la gel presse, donc qui s'accorde super bien, hein, marron rose. Et puis là, je vais le découper, donc je vais enlever les bords, parce que ça va me tromper dans mes mesures. Donc je vais d'abord enlever les bords blancs qu'il y a tout autour de la feuille. Puis ensuite, je vais mesurer donc la première page avant du marque-page pour faire mon début de travail du marque-page. Alors, je me suis aperçue que mon massicot ne coupe pas droit. Vous allez voir, je vais recommencer plusieurs fois parce que ça ne coupe pas droit et je vais devoir couper soit avec le massicot, soit avec le ciseau. Et pourtant, c'est de marque Cricut, donc je ne comprends pas pourquoi il ne coupe pas droit. Mais il ne coupe pas droit. J'ai eu le même problème avec un marque-page pas marque-page, un massicot de Lidl, le noir. Au début, toutes mes mesures étaient faussées. Et donc, je me demandais pourquoi c'était faux. Enfin, c'était moi qui avais mal mesuré ou quoi. Mais non, non, c'était le massicot qui n'était pas droit. Et apparemment, celui-ci, pareil. Donc, le deuxième massicot que j'avais acheté à Action, le blanc, vous savez, le blanc avec pour faire les rainures. Celui-là, il marche très bien. Voilà. Donc, j'avais enlevé le couteau du massicot de chez Action pour pouvoir faire les rainures, juste les rainures. Donc, j'avais pris celui. Donc, on garde les chutes, hein. J'avais pris donc celui de Cricut pour faire mes coupes et celui d'Action pour faire mes pliures. Mais en fait, je pense que je vais reprendre celui de Lidl. Alors, vous voyez, comme vous le voyez, je vais reprendre plusieurs fois les coupes et je vais m'apercevoir que ça ne coupe pas droit, donc je vais prendre le ciseau. C'est assez pénible, voilà, quand un massicot ne coupe pas droit, surtout que ça vaut quand même 18 € et quelques. C'est un petit peu énervant. Si quelqu'un de chez Cricut passe par là, voilà, je râle. Je râle parce que ça ne coupe pas droit. Et je vais faire peut-être une vidéo sur les différents massicots que j'ai essayés et qui marchent. Au tout début, donc je regarde bien si ça correspond bien
à ce que je voulais faire. Voilà. Je suis en train de découper au ciseau, hein, en fait, parce que ça n'est toujours pas droit. Donc, ça m'énerve un petit peu. Je suis en train de râler. Parce que je recommence 36 fois le même travail, c'est un petit peu pénible. Alors que l'intérieur soit plus petit, les pages intérieures soient trop grandes, c'est normal puisque j'ai pris la même mesure, j'ai pris 15 centimètres. Donc c'est normal puisque, voilà, on met le carnet dedans, donc c'est normal que ça soit un petit peu plus petit. Mais même la base, n'était pas droite, donc voilà, au bout d'un moment, c'est un petit peu énervant. Donc là, je fais des marques pour savoir où est-ce que je vais mettre la perforatrice, en fait. Je revérifie et je vois bien, voilà, je fais les marques pour pouvoir faire mes découpes après des coins de mon marque-page. Voilà, là je mets à peu près 2 centimètres. Je tire un trait, voilà, et je fais, vous voyez, je fais les angles que je vais découper. Là je vais donc couper mes angles, hop. Je prends ma perforatrice. Je vais reprendre à 2 fois, hein, parce que ça va pas bien se découper. Je me mets dessus parce que j'ai pas trop de force dans les bras. J'ai super mal. Donc cette perforatrice, je l'ai achetée dans un lot où il y a plusieurs perfos qu'on peut insérer à l'intérieur. Vous voyez le trou là? On peut insérer toutes les petites perfos avec les dessins qu'il y a sur les côtés pour pouvoir faire enfin, toute la page, quoi. Et ça, je l'ai acheté à ma boulangère. Elle vendait du matériel comme ça. Et elle me les a vendus 6 €. Donc il y en a 8, je crois. 8 perfos, petites perfos roses là. Il y en a 8. Et il y a la machine pour les mettre à l'intérieur. Donc c'est pas mal. J'aime bien. Donc là, voilà, je fais des petits essais. Je regarde si tout va bien. Donc comme tout à l'heure, je vous avais montré sur le papier marron, papier craft, j'enlève la petite machine là. Je regarde si ça va, si ça me plaît. Ça me plaît pas, il y a les petits bouts qui dépassent, donc je les coupe. Voilà. Donc je vais coller avec de la colle scotch, mais vous pouvez coller avec n'importe quoi, hein. Celle-ci, je l'aime bien. Après, chacun a sa colle. Mais celle d'Action marche très bien aussi, hein. Bon, alors je vais fermer ma porte parce que vous entendez les bruits de la porte avec les courants d'air. En ce moment, il fait pas trop chaud, quoi. Et le vent commence à se lever, donc je réessaye, hein, je revois si tout va bien. Puis en même temps, je réfléchis à la déco que je vais faire aussi. Donc je badigeonne de colle. La colle de chez Action, vous pouvez prendre la Tacky Glue, la All Purple, Purpose, ou je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez prendre aussi des tubes de colle Cléopâtre. Enfin, il y a tout plein de colles qui vont pour faire ça, hein. Moi, j'ai pris celle que j'avais envie.
Et là, je vais l'ancrer, donc avec une marron Distress Oxide. Ouais, je me suis pas embêtée à prendre un petit applicateur, j'ai fait direct avec le bloc. Donc j'en mets aussi à l'intérieur, hein, pour que ça fasse un petit effet, comment dire, vieilli, vintage. Voilà. Là, je vais prendre un napperon. Alors, c'est des napperons que j'ai eus il y a très longtemps, quand je faisais de la pâtisserie encore. Donc, j'ai gardé tous mes anciens napperons, tous mes anciens cartons de gâteaux. Et voilà, donc je ne peux pas vous dire où est-ce que vous pouvez en acheter parce que de toute façon, vous en trouvez partout, hein. J'en avais acheté aussi un petit lot, des fois dans les trucs de déstockage comme Milstock ou Noz ou des fois Lidl, ils en vendent aussi par petits paquets. Voilà, donc je vais faire tout le tour avec mon apron parce que je veux pas gâcher, puis ça fait joli. Alors je trouve que ça fait joli, donc je l'installe de cette manière-là. Je vais utiliser de la tube en stick Cléopâtre. Enfin, c'est un stick mousse. Donc dedans, vous avez de la colle liquide et c'est un stick mousse. Donc moi, je l'aime bien celle-là, mais bon, quand ça sèche un peu trop, la mousse, elle colle pas trop. Donc il va falloir recommencer à plusieurs fois, quoi. Enfin, il faut bien l'humidifier. Voilà, je vais faire tout le tour. Donc je colle la partie dos. Puis la partie intérieure que je vais mettre après. Comme ça, c'est déjà fait, hein, parce que c'est pénible. C'est long surtout. Voilà, donc je colle partie dos et la partie intérieure. Donc en fait, il fait tout le tour de mon marque-page. Alors j'enlève un petit peu de bulle. Et là, je vais prendre le ciseau et je vais égaliser les bords. Bon, je vais remettre de la colle, tout ça. Je vais égaliser les bords. Tout ça, tout ça. Alors je vais bien faire, hein, parce que j'en ai fait qu'un. Et je veux le faire super bien. Donc je prends mon temps. Là, je vais prendre du rose oxide pour badigeonner un peu ma dentelle là. Je suis désolée, je suis pas dans le champ, trop dans le champ. Ouais, petit bout, ça m'énerve. Je refais. Parce
que quand on passe en fait la petite brosse, en fait on voit les défauts quoi. Donc je mets du rose un petit peu partout. Allez hop, un petit point de colle. Ah, c'est fou ça. Alors, je suis pas trop dans le champ, mais bon, c'est pas super important de voir. J'en mets pas trop. Je fais un peu pour que ça vieillisse un peu la dentelle, quoi. Là, je vais prendre de la marron et je vais refaire. Je vais remettre un petit coup de. Ça me plaisait pas. Voilà, maintenant je vais choisir le dies de chez Action avec la petite fille avec les ballons. Et puis il y a le petit papillon aussi, je vais le prendre. La petite fleur. Ça, c'est le papier que j'ai fait avec la gel presse, mais pas avec la gel presse. Je l'ai fait avec le rouleau. Vous voyez, pour décharger le rouleau, et ben en fait, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé pour pouvoir faire autre chose. Et donc, je vais me servir de ce papier-là pour faire la petite fille qui tient les ballons, là. C'est un petit message d'espoir. Voilà, je voulais... donc, je choisis un peu les couleurs que je veux dans le papier. Alors, comme je n'ai pas beaucoup d'espace, les découpes, je vais les faire au fur et à mesure du truc. Donc, je prends ma Big Shot. Ah je vous montre tout, hein. Vous êtes avec moi. Alors, je passe plusieurs fois parce que pour être sûr que ça se découpe bien, hein. C'est pas que ça se découpe pas bien, hein, c'est que... Voilà, c'est... Alors, je prends le petit pic de chez Cricut. Voilà, je regarde où est-ce que je vais la mettre. Après, c'est de la déco. Voilà, je vais découper les dies, je vais choisir les dies. Je vais les découper, je vais les coller. Vous allez voir que je vais utiliser du Glossy Accent. Je vais utiliser le négatif des découpes pour pouvoir faire les petites plumes en distress, les petites fleurs. Vous allez voir ça tout dans la vidéo. Je ne vais pas vous détailler à l'oral tout ce que je vais faire. Vous allez le voir. Donc je vous laisse là avec le son de ma voix. Et puis je vous dis bon visionnage et bonne journée.